Nous sommes encore au rendez-vous de l'actu sportive sur SOS Docteur TV. Nous sommes tout heureux de vous accueillir encore une fois pour décrypter l'actu du sport en général. Dans ce nouveau numéro, nous évoquons deux grandes thématiques. D'abord, la psychologie du sport, avec bien sûr les explications, les enjeux, les moyens d'action dont on dispose pour l'évolution justement de cette thématique chère à nos athlètes et surtout au ministère des Sports et des Loisirs. Nous parlons également de la D1 nationale de football avec, oui, la première partie qui est terminée. On prend le temps de prendre, bien sûr, match par match et surtout club par club, essayer de faire un peu le bilan de cette première partie du championnat national. Voilà pour, bien sûr, nos thématiques du jour. Tout de suite, la première fenêtre, juste après le jingle à TUC national. Bienvenue sur le plateau de Club Sport Santé, l'IT, en mode capitaine, comme toujours. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Angelo, bonjour à nos téléspectateurs. Je suis en forme, ça va. Ça se porte, ça se voit, hein, que vous allez très bien. Je vais bien. Merci beaucoup. La santé, elle est très importante. C'est le plus précieux trésor du monde. Vous reconnaissez ça, Docteur Pata? Absolument, absolument. C'est tout ce qu'on a de mieux. N'est-ce pas? Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Merci beaucoup. Vous êtes là, pas pour parler football avec nous, mais pour parler sport en général, et surtout de la psychologie du sport. Alors, il y a quelques semaines, Lomé a été le centre d'un forum international. Bien sûr, tout ça sous la coupole du ministère des Sports et des Loisirs. Docteur Seydro Pata, pour commencer, pour le citoyen lambda qui nous suit tout de suite, on voudrait avoir une définition simple, pour comprendre simplement, on pourra dire, la psychologie du sport. Qu'est-ce qu'on entend justement par ce vocable-là? Merci. Psychologie du sport, on peut dire que c'est tout ce qui, pour un sportif en compétition, ou même le staff, tout ce qui pourrait être en train de se passer dans leur esprit, dans une compétition, dans la préparation d'une compétition et tout. Donc, c'est les choses de l'esprit dans le sport. Aujourd'hui, quand on parle de ça, est-ce que nous tous nous assimilons aussi facilement ou bien c'est un peu trop scientifique? Je pense que le Togolais commence par comprendre ce que c'est que la psychologie. C'est vrai que, bon, pas le Togolais, l'Africain en général, c'est vrai qu'on on n'est pas trop... voilà, ça, ailleurs, c'est mieux connu, mieux développé, mais on commence pas à comprendre ce que c'est que la psychologie dans la vie de tous les jours. Parce que tu peux être là, physiquement bien, mais... tu n'es pas vraiment bien en toi. Dans ton esprit, c'est pas ça. Pour justement ce grand forum, Lomé justement a accueilli cette rencontre avec les experts venus un peu de partout de l'Afrique, avec les encadreurs, les entraîneurs de sport en général, parce que toutes les disciplines étaient représentées. Oui. Alors dites-nous un peu, voilà, ce forum-là, c'est venu comment pour que Lomé abrite ça et pour que derrière vous ayez une réussite? Merci. C'est venu du constat de tout le monde et du ministère aussi, que notre sport ne se porte pas très bien en ce moment. Et nous avons des sportifs qui se battent, qui font de belles choses, mais au bout, la réussite, on ne l'a pas toujours. On peut dire qu'on n'est pas, le sportif togolais n'est pas forcément tueur. Et quand on prend par exemple le football, et nous avons de bons joueurs qui se battent en compétition dans des matchs et qui font de belles choses. Et un attaquant, vous êtes étonné que devant une situation qui ne rate pas souvent dans son club, il a raté. Et derrière aussi, nous encaissons des buts, donc nous perdons des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Donc ça, c'est en football, ça. Voilà. Mais dans d'autres sports également, on le voit, le hand, le basket, le tennis et tout. Dans tous les sports, c'est pareil. Tu auras l'impression que le sportif togolais, il est trop gentil. C'est vrai, le Togolais de nature, il est gentil, voilà, mais on peut pas être gentil
en face d'un adversaire quand on est en compétition et quand on veut gagner. Donc nous avons peut-être cet ADN-là de gentil qui vient d'éteindre sur nos compétitions. Et donc tu as l'impression qu'on est trop gentil. Donc il manque quelque chose. Il manque un élément qui fait que nous ne sommes pas toujours gagnants de nos compétitions. Et nous savons que de plus en plus nos entraîneurs, nos staffs, ils se forment. Nos préparateurs physiques, ils se forment. Le côté tactique, nous avons autant de maîtrise qu'ailleurs. Le côté technique, nous l'avons. La préparation physique, c'est au top. Les talents, nous en avons comme les autres. Bon, maintenant, il reste un élément. Et cet élément-là fait partie de la définition de ce que nous appelons la santé. Pour être un sportif compétitif, il faut être en parfait état de bien-être physique, mental et social. Le côté mental, si nous ne le prenons pas assez en compte, si nous ne l'optimisons pas, et nous serons toujours perdants. Et d'autres le font très bien et vont même jusqu'à l'exploiter pour casser la dynamique de l'adversaire. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a ce levier-là sur lequel on n'agit pas assez. Et le ministère, Madame le ministre des Sports et des Loisirs a bien voulu qu'on puisse faire venir les experts d'Afrique, les meilleurs experts d'Afrique du moment, qui font de belles choses chez eux, pour qu'ils viennent faire des communications sur ce qu'ils savent faire en la matière, les résultats auxquels cela aboutit. C'est ainsi que nous avons eu des experts du Maroc, du Mali, de l'Afrique du Sud, de la RDC, du Ghana, mais aussi du Togo, qui sont passés tour à tour, nous dire ce qu'ils savent faire, comment on peut exploiter le mental au service de la performance, tant individuelle que collective, comment on peut l'exploiter pour la prévention des crises, pour la gestion des crises. Et l'objectif derrière, c'est d'amener l'ensemble des acteurs sportifs à repenser le sport togolais, à repenser ce que nous faisons jusque-là. Et là, on a invité les présidents des fédérations, les secrétaires généraux des fédérations, les directeurs techniques, les entraîneurs d'équipe nationale, des sportifs eux-mêmes, des membres du comité médical, le département de psychologie de l'université, des représentants de l'association des psychologues, et vous, les journalistes, pour qu'ensemble, on puisse poser le problème, on puisse réfléchir à une meilleure manière, ou bien à ce surplus-là qui nous manque et que les autres ont de plus que nous. À travers ces communications, est-ce que vous avez senti, parmi justement les participants, une volonté d'abord d'accepter et d'apprendre par rapport à tout ce qui a été communiqué le jour-là? Oui. Et c'est le lieu de saluer, de remercier tous les participants parce que on était, tu sens que le sujet était à cœur pour tout le monde. Tout le monde avait compris, peut-être qu'on ne sait pas par où passer, que faire. Donc nous étions comme un seul homme. Et moi j'ai apprécié les échanges. Ça s'est passé dans une bonne ambiance. Vous avez senti que c'était un besoin crucial. C'était un besoin crucial. Les coachs de toutes nos équipes nationales, de toutes les fédérations, les présidents des fédérations. Exact. Vous avez pu voir lors des travaux de groupe, il y a des présidents des fédérations qui se sont portés volontiers. Ils sont rapporteurs de leur groupe. Ils sont venus présenter les travaux de leur groupe. Et je pense que nous parlons comme un seul homme. Et si nous continuons ainsi, et si nous travaillons derrière, peut-être que, sûrement que beaucoup de choses vont changer. Peut-être c'est un nouveau départ pour justement l'éclosion de notre sport, surtout en matière de conquête de médailles et puis de trophées. Mon cher Dela, vous avez écouté le docteur Pata, vous y avez justement traité le sujet avec votre rédaction. Comment vous trouvez aujourd'hui l'importance de mettre la psychologie du sport devant, bien sûr, nos priorités? Oui, tout d'abord, il faut dire que la psychologie, je me dis que c'est un état d'esprit. Parce que si vous prenez les grandes équipes, dans chaque équipe, il y a un psychologue qui est proche des joueurs, qui va au tréfonds des joueurs pour savoir ou bien de relever certaines imperfections, ce qui ne va pas,
Je vais donner un exemple de Geoffroy Agbolesou, le portier des éperviers, quand il était à Lomé pour sa première titularisation devant un grand public. Il est affolé et vous avez vu ses prestations. Mais après un travail minutieusement fait au retour avec son sélectionneur, il est revenu en grande forme et il a pris beaucoup de confiance. Aujourd'hui, on a dit dans notre sport au Togo que les entraîneurs ou bien les préparateurs physiques jouent un double rôle. Il est à la fois entraîneur et un psychologue. C'est eux qui vont chez ces joueurs-là pour voir ce qui ne va pas, remonter leur morale à la veille d'une compétition ou d'un match. Maintenant, ce forum est venu à point nommé pour aider ces entraîneurs-là à avoir plus de notions parce que c'est eux les premiers acteurs. Et surtout que le sport évolue. Exact. Donc, vous avez vu le Real de Madrid, à chaque fois qu'il encaisse un but, tous les fans disent il faut attendre la fin de siffler pour déterminer le vrai score. Et vous n'êtes pas surpris, hein, à 2 minutes ou bien à 3 minutes de la fin, le Real de Madrid arrive toujours à recoller au score, à renverser la situation. C'est un état d'esprit, une psychologie. Oui, on va parler maintenant du cas de la Genèse, parce qu'après tout, ça a commencé quelque part, ça a évolué. On veut justement avoir quelques notions par rapport à cette psychologie du sport, la Genèse. La psychologie du sport, c'est qu'en réalité, on s'est rendu compte que, oui, comme je l'ai dit, les sportifs, il doit être en bonne santé. Et il faut optimiser sa santé. Oui. Quelqu'un qui a des problèmes personnels, ça va déteindre sur son activité sportive. Mais très souvent, on ne pense qu'au physique. Voilà, on pense trop au physique chez nous, ici. Oui. Et on oublie que beaucoup de choses qui vont avec. Exactement. Déjà, à partir des problèmes personnels de la personne, déjà, quand on arrive même en compétition, il y a tout un public. Oui. Il y a l'adversaire, ils sont passés, il y a tout. Et il y a peut-être même l'athlète qui n'a pas forcément les meilleurs équipements possibles. Il y a l'organisation, son staff et tout, voilà, tous les problèmes de staff. Et donc, et puis, il y a les capacités du sportif à dominer le stress, voilà, à avoir confiance en lui. Ça doit venir de lui d'abord. Et ça s'apprend. On lui apprend à pouvoir avoir confiance en lui-même. On lui apprend à gérer le stress qui est normal. Ah oui, c'est naturel. C'est naturel. Donc, on doit lui apprendre un certain nombre de choses. Et donc, tout ça, quand on se rend compte qu'on ne prend pas en compte ça, on ne prend pas en compte assez cela, donc il faut le faire. Et comme je le disais tantôt, d'autres vont loin, ils exploitent contre nous. Je donne l'exemple. Il a bien donné un bel exemple d'optimisation de la psychologie au service du sport, ce qui fait que ce qu'on dit, on appelle aujourd'hui l'ADN du Real Madrid. Mais je vais donner l'exemple de nos éperviers dames. Oui. À la CAN Maroc, je crois c'est 2022. Oui, tout à fait. Voilà. On a fait 2 premiers matchs. Premier match Tunisie, on nous a gagné. Deuxième match Cameroun, on a fait un match nul. Troisième match, on est allé à Rabat pour jouer contre la Zambie. La Zambie. D'entrée à l'échauffement, nos filles sont sorties premièrement. Elles s'échauffaient, les Zambiennes sont restées un peu dans le vestiaire avant de sortir. Et quand elles sont sorties, tu les vois, leur forme, leur corpulence, la gabarit par rapport à nos joueuses, il n'y a pas match. Et elles sont rentrées en faisant un geste comme ça, je ne sais pas si ça veut dire on va vous coiffer ou bien on va vous, je sais pas, on va vous raser la tête, je ne sais pas quoi. Et j'ai remarqué que nos joueuses se sont arrêtées de s'échauffer et les regardaient pendant un bon bout de minutes. Là déjà les Zambiennes ont gagné. Voilà. Le match est déjà joué. Oh là là. Et quand on est retourné, on est revenu, le match a commencé, tu vas voir les mêmes joueuses, on ne les reconnaît plus. Ils ont aligné des bourdes, elles ont aligné, excusez-moi, des bourdes, et la Zambie était au-dessus à la première mi-temps. Je crois qu'on a pris 3 ou 4 buts. 3 ou 4 buts, voilà. Avant qu'en deuxième mi-temps, elles ne reviennent. Ça a commencé déjà là. Ça a commencé déjà là. Des fois même, ça commence la veille. Mourinho,
c'est lors de sa conférence de presse que le match commence par se jouer. Exactement. Pour Donc lui, la c'est ça. psychologie, les gens l'exploitent à perfection. Oui. Aujourd'hui, il faut déjà que nous commençons par optimiser l'état mental de nos compétiteurs. Et ensuite, nous allons voir ce que nous pouvons faire, nous aussi, pour faire le contrepoids avec les autres. Un mot sur l'évolution. Il y a de l'espoir pour nous dans les jours, les mois à venir, qu'on va améliorer les choses au Togo. Je pense il y a beaucoup d'espoir. Il y a déjà les acteurs qui étaient là ont pris des résolutions, Oui. ont fait des recommandations aussi bien eux-mêmes qu'au ministère. Oui. Et la recommandation phare, c'est de les donner une place stratégique à la psychologie dans le management du sport. Donc de le mettre depuis la formation jusqu'à la préparation des compétitions et dans la gouvernance même de nos institutions sportives. Et donc, quand ça va être vraiment totalement mis en œuvre, Oui. depuis la formation, on aura des gens qui auront grandi avec un état mental Tout à assez fait. solide. Et c'est comme ça qu'un jour, on pourra parler de l'identité collective sportive togolaise, Togolaise, oui. ou tout comme on parle de l'ADN de l'Atlético de Madrid, Oui. on sait qu'ils sont combatifs, ils défendent bien, ou bien de l'ADN du Real Madrid et Exactement. autres, par exemple. Docteur, on va discuter de cette thématique avec vous. Vous avez le cas des athlètes togolais. Ils sont talentueux, vous l'avez dit. Hein. De Lomé à Saint-Cassé, il y en a tellement dans toutes les disciplines. Hein. Athlétisme, voilà, volley, basketball, tout ce que vous voulez. Avec justement ce forum-là, est-ce qu'il y a déjà, on pourra dire, une projection sur justement le mécanisme pour permettre à ce que ça commence quelque part, peut-être dès les établissements scolaires, progressivement à travers les clubs, et in fine avec les sélections nationales? Bon, la particularité de cela, c'est que on ne peut pas faire le développement des compétences mentales des sportifs si eux-mêmes ne sont pas preneurs. D'accord. Donc, ce n'est pas genre quelque chose qu'on va faire sans eux et pour eux. On ne les force pas aussi. On ne peut pas les forcer, on D'accord. ne peut pas forcer non plus les organisations sportives. Donc, ce que je peux dire, Oui. et heureusement, le forum était, j'ai oublié de le dire, était en mode hybride. Donc, c'était aussi en ligne. Oui. Les gens nous ont suivis de tout le Partout, pays, oui. partout, même des États-Unis. Et donc, ce qu'on va continuer par dire aux gens, c'est que les psychologues, il y en a partout. Le Togo forme des On psychologues. en a suffisamment au Togo? On a plein de psychologues, ils sont nombreux. Dans le sport? Ils sont pas forcément dans le sport, D'accord. mais ils sont dans les centres de santé qui sont un peu partout sur D'accord. l'étendue du territoire. On peut s'approcher des psychologues qui sont un peu partout et s'attacher de leur service. Ils vont venir bien nous appuyer, Oui. quel que soit le club, quel que soit La discipline. le centre de formation, Oui. quelle que soit la discipline, et quel que soit le lieu où on est. Et progressivement, ceux parmi eux qui voudront faire carrière dans la psychologie, parce que la psychologie du sport est une spécialité pointue de la psychologie. Et les discussions nous ont montré qu'il y avait de la matière, nos psychologues sont outillés Oui. pour faire déjà le boulot. Donc, il reste à aller à une formation pour spécialiser la chose. Donc, ceux qui auront aimé la chose pourront se spécialiser en psychologie du sport et faire les grandes compétitions. Vous reconnaissez que c'est un pas vers l'avant, Madame le ministre, qui cherche toujours à améliorer depuis qu'elle est arrivée à la tête de cette structure-là pour permettre à ce que notre sport soit visible et qu'il ait de l'impact. Oui, depuis son accession au ministère des Sports, elle était si proche de tous les athlètes. À chaque fois, elle réitère son engagement à booster le sport togolais. Moi, en organisant ce forum, je me dis que c'est par tant de constats. Elle a su identifier un maillon faible. Ah oui, parce qu'après tout, l'État décaisse de l'argent souvent, mais quand on n'a pas des résultats derrière, oui, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. D'autres fois, je donnais l'exemple du Bénin qui a engagé des experts dans chaque discipline pour booster les fédérations. Donc, c'est un pas. C'est déjà un pas que le ministère a posé
pour booster ces fédérations-là. Si vous voyez dans la salle, il y a une ribambelle de fédérations, des acteurs sportifs qui sont là, qui ont suivi pendant 2 jours ce forum-là. Donc, je me dis que dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir, on aura senti ces répercussions-là sur les acteurs qui sont sur le terrain. Parce que, je l'avais dit, les entraîneurs jouent un double rôle, à la fois entraîneur et psychologue. On rappelle que oui, on parlait tout à l'heure de résultats. Le Togo est revenu de Luanda avec des médailles au niveau bien sûr de l'escrime. Si tout va bien, samedi, on aura en parlé avec bien sûr le président de la Fédération togolaise d'escrime, monsieur Victor Lamega. On rappelle également que oui, aujourd'hui certes il y a du sport, on essaie d'évoluer. Mais on va toujours demander à madame de faire des efforts pour les infrastructures et surtout pour les subventions pour permettre à ce que voilà, nos athlètes soient mieux conditionnés. Docteur Cédro Pata, pour conclure justement cette discussion avec vous, qu'est-ce que vous avez oublié et la question qu'on n'a pas posée, vous aimeriez justement partager tout ça avec nous? Je peux commencer déjà par dire que madame le ministre des Sports et des Loisirs a mis à disposition de notre sport roi pour les éperviers dames et pour l'équipe locale A, un psychologue pour pouvoir les accompagner dans leur préparation et tout. Et donc c'est déjà un pas et puis le reste, il faut encourager ça. On va voir. Donc c'est le lieu de lui dire toutes nos gratitudes pour ses efforts dans la mise en œuvre de la politique sportive du chef de l'État. Merci. En tout cas, merci encore d'être passé. On sait qu'on pourra rester avec vous pendant plusieurs minutes, mais on sait que vous êtes également appelé ailleurs. Mais on espère simplement que tout doucement, avec le travail qui va être fait par les encadreurs et surtout par les points focaux également au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, cette thématique liée à la psychologie du sport pourra apporter un plus. Justement pour l'impact de nos disciplines sportives. Docteur Pata, mille gratitudes à vous. On se dit à très bientôt. Merci. Et on vous souhaite la bonne santé. Merci. C'est le plus précieux cadeau du monde. On va rester ensemble pour parler toujours de sport sur SOS Docteur TV dans quelques secondes. L'actu nationale et on parle justement de notre sport. Nous sommes de retour pour la seconde partie de ce numéro Club Sport Santé. Nous avons été rejoints naturellement par le vice-capitaine. Oui, c'est le vice-capitaine. Le vice-capitaine. Ah oui. Etienne Tengue, bonjour. Bonjour à tous. Comment vous allez? Bonjour à tous. Ça va, Angelo? Ça fait plaisir de vous retrouver de Haïti. Ah oui. Ah oui. Messieurs, on va échanger sur la 13e et dernière journée du championnat national de football qui a été disputée, on pourra dire, il y a quelques jours, avec la complicité, bien sûr, de Fernand. On pourra regarder d'abord les graphiques des différents résultats, bien sûr, enregistrés lors de cette 13e journée, avec quelques surprises. Oui, on a vu le 0-0 entre Asco et Tambo, et également ce match gagné par l'AS Sauterre à l'extérieur chez Gbolwessou, sans oublier également la victoire du CDF Takno à Lomé devant l'entente de le leader. Et puis, que dire de ce match également remporté par Espoir de Tchévier sur la pelouse de Doumbé. Reste à savoir s'ils ont joué ou pas. Mais bon, nous, on va en parler dans ce magazine. On revient en plateau pour justement décrypter les rencontres, sinon les résultats justement de cette 13e journée. Et Thierry Tengue, une 13e journée qui n'a pas été prolifique en but, seulement 9. Mais bon, après tout, on est arrivé à la fin de la phase aller. Oui, que retenez-vous d'abord des résultats de la 13e journée? Oui, vous soulignez bien sûr le but qui n'a pas été tout à fait en long. Il faut saluer également le travail qu'effectuent ces défenseurs qui arrivent parfois à contourner ces attaquants. Oui. Ça montre à suffisance que voilà, il y a du travail qui se fait au niveau de ces défenseurs qui empêchent à chaque moment ces attaquants de marquer. Cela ne veut pas dire que voilà, les attaquants ne sont pas au point, mais parfois il faut accepter la réalité parce que les défenseurs aussi se montrent pour pouvoir apporter ce plus-là. Vous voyez l'analyse sous 2 angles. Oui, sous 2 angles. Et quand ça ne marque pas trop, c'est parce que les défenseurs n'ont pas permis à ces attaquants-là de passer. Et les gardiens se sont illustrés. On peut également parler de l'inefficacité au niveau de ces attaquants-là, mais saluons également le travail de ces défenseurs. Bon, on a commencé un championnat en dents de scie, pour moi, parce que ça a pris du retard. Aujourd'hui, on est quand même à la mi-saison.
Félicitations d'abord à la Fédération togolaise de football, félicitations à tous ces clubs-là, surtout à ces présidents qui ne ménagent aucun effort pour que les moyens soient en place afin de permettre à ces équipes-là de se voyager. Et voilà, donc pour moi, on a des surprises. Oui. D'abord, la SCK et ASCO qui n'ont pas pris le train en marche en tant que tel, qui t'attendent toujours. On a une formation de l'entente qui nous surprend. La Espina également, avec une formation de Gomido qui a mis du temps à retrouver le train. Et voilà, avec la réaction qui suit derrière, de monter avec, bien sûr, CDF ACNU et l'Étoile filante, même si ce n'est pas encore tout à fait le niveau à ces deux formations. On va dégager quand même de la satisfaction parce qu'on retrouve des équipes qui veulent également aller tout simplement détrôner cette formation d'ASCO. Oui. Bah, la satisfaction, c'est également au niveau des arbitres. On ne va pas les oublier. Tout à fait. Les acteurs qui permettent quand même à ce que le ballon roule sur les pelouses. Tout qu'on fait dans l'ensemble, pour moi, je suis satisfait parce qu'il y a le ballon qui roule. Également les équipes qui nous surprennent et on se dit que voilà, la suite reste encore prometteur. Le mot satisfaction est revenu dans l'analyse d'Etchewi Tengue. Du côté de FC Espoir, ça, on peut également être satisfait du parcours, bien sûr, de la mi-saison? Satisfait et regret en même temps parce que actuellement... Commençons par le regret. Oui, le regret parce que si vous prenez les matchs d'Espoir C2 à domicile, Espoir n'a pas su maîtriser ses proies à domicile. Une défaite face à la COTR, un match nul face à Barracuda, défaite face à Boulossou des Lacs, un match nul face à Tambo. Au vu de ces points perdus par l'équipe d'Espoir FC de Zio, ils se disent actuellement si nous arrivons à engager tous ces 3 points-là à domicile, Espoir pourrait être premier sans deuxième au niveau du classement. Actuellement, ils sont 3e ou 4e avec 20 points. Et en attendant aussi le point qui... face à l'Étoile filante. Face à l'Étoile filante, ça pouvait le propulser à la 2e place. Maintenant, ils nourrissent beaucoup de regrets. Mais ce n'est qu'une partie remise. Absolument. Ils vont apprendre de ces expériences-là pour construire la phase de retour. Vivement, ils ont déjà posé des jalons en recrutant un directeur sportif technique, Maurice nous soutient pour appuyer le staff technique. Bola est toujours là? Bola est toujours là. Bola ne partira pas. La décision est tombée? Oui, il est là. On n'a pas vu le courrier. Ah, mais bon, c'est une information. Ah, d'accord. Est-ce que nos clubs sortent quand même des courriers? On fait avec. C'est aussi un problème. Mais Espoir C2 sort des courriers. La nomination de Maurice me soutient. Ça, c'est vrai. L'équipe a communiqué là-dessus. Donc, si aujourd'hui Bola n'est plus à la tête de cette information du le communiqué va sortir. Le communiqué va sortir. Côté satisfaction? Côté satisfaction, c'est un effectif d'Espoir C2 qui a trouvé beaucoup de stabilisation, oui, c'est ça. Parce que par le passé, l'équipe n'a pas de joueurs conséquents pour arriver à des fins. Aujourd'hui, on a des joueurs sur qui on peut compter. Gris Kouyaté, Nabi Kamara, Jagli Moïse, Junior Essena, Asuka Kwamivi, Oura Koriko Sadat, Obi Ezekiel Okocho. C'est un effectif assez compact et que les autres équipes n'arrivent pas parfois à déverrouiller leur système de jeu. La Sibina en a fait les frais. Exactement. Maintenant, à la 3e place, ou bien 4e place, c'est une satisfaction pour les dirigeants d'Espoir C2 qui veulent voir leur équipe ne serait-ce aller gagner ou bien occuper la 2e place. Pourquoi pas raviver les titres pour être champion du Togo. On attend de voir. C'est possible. Après tout, c'est une compétition ouverte à tous les clubs, même s'il s'agit de conditions financières, et puis va également avoir un effectif de qualité. On va parler d'une équipe également qui, on pourra dire, peut se satisfaire. On a demandé à avoir, bien sûr, le coach adjoint, mais il n'est pas disponible. On parle de la SOTR. On aura le temps, bien sûr, de l'avoir sur ce plateau, de parler justement de cette formation-là. Et une équipe, mine de rien, en début de saison, c'était un peu titubant. Mais à un moment donné, ils ont retrouvé la vitesse de croisière. Et puis tout doucement, ils se sont
En tout cas, ils ont fait leur premier parcours intéressant. Oui, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Ou en football, il faut être également patient et continuer pas à travailler en amont. C'est ce qu'on a su retrouver au niveau de cette équipe de la SOTR qui a tâtonné un tout petit peu en début de saison, mais au fil des journées, on a compris que voilà, il y a un travail qui se fait avec beaucoup plus d'accent mis sur le collectif. Et quand vous prenez cette équipe de la SOT, il n'y a pas de grand nom. On peut citer un certain Sewanou et autres là, mais la même Osatu n'est pas tout à fait en place où on est obligé d'avoir des jeunes joueurs. Et surtout privés de leur buteur providentiel. Oui, Votor Bruno, qui aujourd'hui est de l'autre côté de l'Algérie. Donc perdre un attaquant pour une formation, c'est pas facile de... Qui marquait des buts décisifs. Oui, de le remplacer, mais on a eu l'impression que voilà, cette absence de départ n'a pas tout à fait pesé dans la balance au niveau de la SOTR. Et là, c'est le collectif après tout. Mais cette équipe, il va falloir qu'il y ait quand même une réaction au niveau des dirigeants qui doivent cadrer leurs joueurs. Qu'est-ce que vous leur demandez? Je vois des joueurs de la SOTR, il y a 3 joueurs sur les réseaux TikTok qui deviennent des comédiens. Et là... Attendez, ils sont en activité? Ils sont en activité. Et je parle de Sionoueli, Dotto, Benjamin, je crois. Et un certain Mathieu Doté, quand vous voyez sur TikTok, vous n'êtes pas d'accord dessus. Ils portent l'effigie de la SOTR, ils sont parfois dans les gyms, dans les cercles de gym, ils sont parfois quelque part en train de faire des trucs comme genre de la comédie. Vous n'aimez pas ça? Moi, j'aime pas ça. Pour un club, c'est pas une bonne image pour un club. Ils sont en train de se distraire. Se distraire, oui. Se distraire, oui. Mais avec la manière. Mais pas au vu, au sud de tout le monde. Est-ce que ces joueurs ont aujourd'hui de l'ambition? Ça reste l'interrogation. Un joueur qui a de l'ambition est discret. Même sur les réseaux sociaux, si vous voulez bien sûr se faire plaisir, mais il y a une manière de le faire. Il va falloir que ces joueurs soient cadrés, parce que c'est l'image de la SOTR. Vous pensez que ça manque de discipline? Ça manque de discipline, à mon avis. On peut beau aujourd'hui, mais les gens peuvent m'en vouloir par rapport à ces dénonciations, mais pour moi, c'est pas une bonne image, d'abord pour le club et pour les joueurs. Ils doivent avoir de l'ambition, ces joueurs togolais. Ça manque énormément. L'ambition première, c'est d'abord apporter ce plus-là à son équipe, retrouver l'équipe nationale à prime et A, et pourquoi pas retrouver un club ailleurs. Mais un joueur qui se fait des plaisirs sur les réseaux sociaux, quel club va vouloir vous avoir dans son effectif? Parce que là, c'est de la pagaille. Donc, ça reste après l'entre parenthèses, à mon avis. Bien sûr, ça c'est votre avis, bien sûr. C'est une équipe qui m'a surpris, parce que dans l'ascension figurante, on a senti que voilà, ils ont également cette ambition d'aller se retrouver dans le top 4. Mais bon, toute saison, on voit une équipe de la SOTR commencer bien, mais à la fin, ils ont toujours du mal à terminer. Donc, ne soyons pas surpris de voir la SOTR dégringoler également dans le classement. C'est une saison, c'est une compétition. Quand vous êtes au niveau, avec les moyens, vous pouvez y arriver. On va regarder, avant de vous donner la parole, on va regarder le graphique qui résume la mi-saison de la SOTR, nombre de victoires, nombre de défaites et puis nombre de matchs nuls, tout comme les buts marqués à l'extérieur comme à domicile. Pour regarder 13 matchs joués, 7 victoires, 1 match nul, 5 défaites, 13 buts marqués, 13 encaissés. Là aussi, il y a une question d'équilibre qui se pose, même si on a eu à faire 7 matchs et ne pas encaisser de buts. D'abord, votre réaction? Oui, cette équipe de la SOTR a su se tirer vers le haut. Parce que au début du championnat, ils ont concédé une défaite face à la CK au stade de Kéké, 3-2. Beaucoup se posaient la question, est-ce qu'aujourd'hui, la SOTR pourrait se recoller à la tête du podium? C'est ça. Est-ce qu'ils ont des joueurs effectifs pour cette saison? Il y a eu beaucoup de questions. Et après le départ aussi d'Ametokoro et journée après journée, cette équipe a arrivé à trouver des automatismes avec un entraîneur ghanéen et son agent Amidou Nouridji. L'équipe a aligné 5 victoires d'affilée. C'est la première fois. Et c'est la seule équipe, qui a fait dans ce championnat-là. Aujourd'hui, ils ne sont pas loin du leader en temps de Lomé. Vous avez si bien dit, ils ont marqué 13 buts, en a encaissé 13, 7 victoires, 5 défaites, et un match nul. C'est bien, moi je dis c'est bien pour l'équipe, même si il encaisse de trop. Parce que Avotor était l'homme artificiel de cette équipe-là. Vivement que cette trêve va permettre au staff technique
de cette équipe de la COT de colmater les brèches, de corriger ce qui n'a pas marché lors de la phase aller pour se projeter pour la phase retour. Vivement, on espère, oui, avoir très très bientôt, en tout cas avant le retour de la phase retour, voilà, si vous le permettez, oui, ils sont en trêve là. Oui, on parle de 29 mars, oui. mais on va voir si tout ça sera confirmé ou pas, sinon ce serait bien d'avoir bien sûr... on n'a jamais respecté cette date-là. On considère que ça va être respecté. Mon cher Etienne Tengue. On quitte Lomé, on va désormais à Palivé pour parler de Gomido. Oui, Gomido est l'équipe également qui a eu des difficultés en début de saison. Jean-Paul, on l'a déjà écouté plusieurs fois dans nos émissions où il parlait de fatigue et parlait d'arbitrage et tout. On va regarder également le graphique qui résume bien sûr la mi-saison de Gomido avec 13 matchs, 6 à domicile, 7 à l'extérieur. Dont 4 victoires, bien sûr, sur l'ensemble des matchs. Ce n'est pas aussi une équipe qui marque beaucoup, seulement 12 buts marqués, 10 encaissés. Et actuellement, en attendant, bien sûr, le classement officiel de la Fédération togolaise de football, on voit que Gomido est classé, bien sûr, à la 9e place. Mais bon, ce n'est pas le classement qui nous intéresse, mais plutôt les stats. Que dire de cette formation de Palimé par rapport à tout ce que nous venons de montrer, et par rapport à tout ce que vous avez suivi sur la phase aller? Oui, ça a été difficile pour balodosser ces hommes de tout de suite prendre quand même le goût de cette compétition qu'est le championnat de la D1 Lonato, avec toutes les difficultés qu'ils ont connues, des défaites sur défaites. Ah, oui. Et on a eu un entraîneur très expérimenté qui a su... patient aussi, hein. Patient de par ses sagesses-là, sa sagesse, à passer le discours à ces joueurs parce que ces joueurs manquaient de motivation. Et les motivations, il n'y a pas que de l'argent. Il y a également le discours, les propos qui galvanisent l'environnement tout autour. Donc, cette équipe de Gomido, même si c'est une seule victoire à domicile, c'est là où le bas blesse un tout petit peu. Parce que c'est une équipe qui est taillée, gagnée à domicile parce qu'il y a du public. Oui, tout à fait. Il y a de l'ambiance. Sauf que voilà, ça n'a pas marché. Donc, pour moi, ils ont su... Il y a des supporters particuliers à Gomido, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, qui sont souvent perchés dans les arbres. J'ai pas encore eu cette chance d'aller sur ce match-là à Palimé. Dommage, mais je ferai un effort d'aller vous retrouver quand même. Je vous le conseille. Sur les réseaux, on voit quand même ces images sur la page officielle de Gomido également. Il y a quand même du travail qui se fait au niveau de Gomido, même si on a quand même déploré un tout petit peu les conditions dans lesquelles cette équipe-là évolue. Mais c'est quand même des acteurs qui savent le pourquoi ils sont à la tête de cette équipe-là, où ils ont la chance d'avoir un bon entraîneur qui est quand même là pour faire ce travail, pas seulement sur la pelouse, mais également en dehors. Oui, qui a été déjà champion du Togo avec Ascot Gara. Voilà, une première participation à la Coupe du Monde, c'est pas rien. Donc, voilà, ça devrait galvaniser ces joueurs. Et là, on est devant le fait accompli avec une formation qui sort un peu de la zone de relégation, de la satisfaction, oui, où le travail doit continuer, parce que là, cette équipe de Gomido commence par rêver très très grand, parce que à chaque sortie, ils sont en train de battre des équipes où on ne s'attend du tout pas à cela. Donc, pour moi, le travail doit continuer. Rien n'est encore fait. Il y aura encore Zobebi, à moins qu'ils aient encore cette envie-là de faire mieux. Donc, le travail continue. Ce n'est pas encore arrivé. Sans langue de bois, est-ce que Gomido est à l'aise à l'extérieur qu'à la maison? Parce que sur les 4 victoires, on parle de 3 victoires à l'extérieur, dont une seule à la maison. Oui, Gomido est à l'aise à l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous prenez les stats de Gomido, les 13 buts qu'ils ont marqués, ils ont fait le low score, c'est face à l'AS Bina. Non, c'est Djoumbé, 4 buts à 1 à Kara. Ils sont à l'aise, ils sont venus l'autre fois avec Bossimé. Ils ont gagné le CDF avec nous. La preuve, ils ont marqué 8 buts à l'extérieur, 4 à la maison. Exactement, parce que on avait dit à domicile, il y a une pression qui existe. Gomido doit chercher à aller jouer dans une autre ville. Ah ben, non, pas. Il va être une grande ville. Ah oui, très grande ville. Hein. Qui vient la chénier. Pourquoi pas? Donc, c'est une équipe qui a baissé beaucoup de régime en début de saison, mais au fil des journées, Jean-Paul Balodosé a su colmater les brèches parce qu'il y a certains départs et des arrivées. Qu'est-ce que vous aimez chez le coach Jean-Paul?
Ouais, j'aime sa patience aussi et secondo, il se plaint trop. Il se plaint trop à chaque journée. D'accord. À chaque journée, il trouve toujours je dis, hein, des arguties D'accord. pour justifier peut-être sa défaite ou Son match nul, son match nul. Tantôt, c'est l'arbitrage, c'est la fatigue, l'effectif, la pelouse et autres. Donc, mais bon, c'est au-delà de tout. C'est un entraîneur qui est patient, il a su placer les mots justes devant ses joueurs pour les populariser. Oui. On vient de dire le rôle de la psychologie Exactement. dans une équipe. À bas de ça, a su placer les mots justes pour galvaniser ses joueurs. On a vu à chaque fois qu'Agomido sort pour jouer à l'extérieur, c'est devenu un danger pour les équipes qui reçoivent. Il faut saluer le travail de Guézéré, Féchal Guézéré, leur buteur attitré, qui a su à chaque fois concrétiser les occasions qu'ils ont. En tout cas, cette équipe de Gomido, oui, lors de la phase retour, on la suivra également de très très près, tout comme les autres équipes. On n'a pas parlé de l'entente d'eux aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. On va y aller crescendo, club par club. On s'est intéressé à l'SOTR et à Gomido rien qu'aujourd'hui. Messieurs, en tout cas pour cette première phase, on a eu 170 buts marqués, oui, sur 13 journées. Ce n'est pas aussi mal que ça, même si on aurait aimé plus que ça. Oui, on aurait aimé voir plus de buts. C'est aussi le moment de féliciter ces défenseurs-là. Oui. Xavier l'avait dit, ce n'est pas, on ne doit pas tout laisser ou bien décrier l'inefficacité des attaquants. Mais derrière, il faut saluer le travail des entraîneurs, des défenseurs et des gardiens de but qui font un travail impeccable, qui disent que, ah messieurs, pour cette rencontre-là, on doit préserver nos cages inviolées. Mais bon, attendons la phase retour, voici, il y en aura plus de buts. Ces stats montrent à suffisance que voilà, il y a du travail qui reste à se faire. Je prends un peu nos équipes, on a beaucoup plus de difficultés à tout de suite décider, à retrouver la tactique mise en place par ces entraîneurs. Aujourd'hui, nos clubs n'ont pas leur propre système de jeu. Vous ne voyez pas un 4-3-3, 4-3-2. Aujourd'hui, on sait que voilà, c'est un 3-5-2, un 4-2-3-1. Non, vous ne voyez pas forcément ça. Moi, je ne vois plus trop cela parce que quand vous prétendez retrouver beaucoup plus de buts, il va falloir que vous ayez des bons passeurs. Absolument. Un attaquant qui ne reçoit pas des passes ne peut pas marquer. Bon. Soit c'est sur des corners ou des côtes bien arrêtées. Donc, il y a un travail qui doit se faire toujours continuel au niveau de ces entraîneurs qui ont besoin également de recyclage. Absolument. Parce que quand on est entraîneur, on est censé renouveler ses connaissances. Oui, le football évolue très très vite. C'est partout ailleurs. Donc, c'est pas tout à fait cela, mais on espère vivement retrouver plus de buts lors de la phase de retour. Nous gardons espoir, justement, parce qu'après tout, on se déplace au stade pour voir du spectacle. Et ça passe également par des beaux buts ou des buts marqués justement par les clubs en question. Messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais n'oublions pas que la liste d'Ibombe d'arrêt tombe dans quelques heures. Voilà, ce sera face à la Mauritanie. Et puis le Sénégal, nous parlons bien sûr des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo est toujours en lice. Hein. Oui, quatrième, je pense, hein, oui, au classement. Le Togo est quatrième. Ce n'est pas aussi mauvais, hein. Mais le Togo doit jouer tous ses matchs. Oui, le Togo a fait, je crois, trois matchs nuls, une défaite face voilà. à la DC. Aujourd'hui, on est face à deux adversaires. La Mauritanie et le Sénégal. Mauritanie et le Sénégal, qu'on doit normalement faire un bon résultat pour se relancer dans ce groupe-là. Mais bon, attendons demain, voir la liste d'Aren Ibombe pour la suite de cette compétition. Et Angelo, si vous me permettez aussi, rapidement. il faut aussi dire que le spectacle n'y est pas au rendez-vous au niveau de la D1. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce sujet-là le samedi à venir et on va en parler. Le coup de gueule que nos entraîneurs s'habillent en tant qu'entraîneurs. N'est-ce pas? On essaie de les différencier par rapport au staff. Et aux supporters. Qu'ils se taisent tout en accusant les arbitres. Qu'ils fassent leur boulot, rien que sur la pelouse. On peut beau essayer de critiquer un peu l'arbitrage, mais faisons notre boulot en tant qu'entraîneur. Et après, le reste, c'est important que nos arbitres également sachent que voilà, c'est leur carrière qui se joue quand on est placé sur un match. Que le président fasse tout et tout pour payer le salaire des joueurs. Absolument.
et qu'il y ait quand même des dispositions prises au niveau de certains clubs pour pouvoir voyager. N'est-ce pas? Sinon, Vous voulez c'est parler vraiment de une mot. vous voulez Non, parler pas de seulement Djoumbé. que Gomido, Djoumbé, autres là. Tous les clubs sont Tous les concernés. clubs sont concernés. C'est important parce que là, c'est l'image du football togolais qui est en jeu. Aujourd'hui, on peut accuser le ministère, la Fédération togolaise de football. Mais ça revient également, cette responsabilité-là, au Exactement, club, d'assurer quand même ces déplacements-là. Bien sûr. Et Donc, les ressortissants, les natifs sûr. de cette ville. et sensibiliser également les supporters, Oui, parce qu'on a vu absolument. également quelques Il violences. faut participer. Au niveau de Thiévier, c'était très Ah, important. ben attention, On les fait faut faire pas- bien, il Angelo. faut pas inquiétez laisser- pas. faut On pas les laisser fait bien, Thiévier. On aura tout le temps de parler Bon, de tout moi, ça. je ne m'attends pas à grand-chose sur ces deux matchs-là. Bon, on parle de la liste, hein, on attend la liste. La liste, bon, on aura toujours les mêmes têtes, Bon, on espère les bien. mêmes joueurs. On espère bien surtout des résultats. Mais nous, on aura le temps également de revenir sur cette liste qui va être communiquée, bien sûr, jeudi dans l'auditorium du stade de Kégué. Bien sûr, on y sera pour avoir justement les mots de Nibombe Daré, le sélectionneur. Mon cher Dela, merci infiniment pour C'était aujourd'hui. un plaisir pour moi d'être le capitaine et de donner la convocation. Le capitaine Et d'aller FC, au bout du match. Thiévier, hein. Exact. Le capitaine d'FC de Non, Thiévier. non, 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 non. Vous allez faire des jaloux là-bas, s'il vous plaît. Qu'il reste capitaine ici, c'est mieux. Et Thierry Téguier, Au plaisir, mille Angelo. gratitude à vous. Merci Le également. vice-capitaine. Le vice-capitaine. Ça prend fin comme ça dans la bonne humeur. C'est ce que nous aimons, être en bonne santé, être toujours prêt à vous servir le meilleur de l'actu sportive. Bien sûr, sur SOS Docteur TV, on remercie toute l'équipe technique qui est restée derrière la réalisation de ce nouveau numéro. On vous souhaite tout le meilleur. On se dit à très très bientôt sur notre chaîne. À très vite. Bye bye.